Aujourd'hui, on va sortir un peu des sentiers battus. On a une telle expression, racine cubique de 2 moins racine de 5, plus racine cubique de 2 plus racine de 5. Et la question, c'est calculer cette quantité. Alors bon, on n'est nettement pas du côté du lycée, hein, c'est après le lycée. Alors, calculer cette quantité, disons, le premier réflexe à avoir, surtout si c'est la première fois qu'on voit un truc pareil, si on sort sa calculatrice, on tape et on regarde combien ça fait. Et ce truc-là, à la calculatrice, ça fait 1. Alors, c'est très étrange. Alors, d'abord, on peut remarquer une chose. 2 moins racine de 5, 2 plus racine de 5. Ça, c'est quelque chose que je connais, même au lycée. Ce sont deux quantités conjuguées. Deux quantités conjuguées, c'est quoi? Le conjugué de A moins B, c'est A plus B. Ça veut dire que je sais, et c'est presque un automatisme, que 2 moins racine de 5, je peux l'écrire sous la forme en multipliant numérateur et dénominateur par 2 plus racine de 5. Je peux l'écrire sous cette forme-là. 2 moins racine de 5, 2 plus racine de 5. Ça, c'est un réflexe qu'on peut avoir au lycée. Et ça donne donc le dénominateur 2 plus racine de 5 et le numérateur a moins b facteur de a plus b, donc a carré moins b carré, 4 moins 5, et au final, moins 1 sur 2 plus racine de 5. Alors, c'est sûr que passer de là à là, on se demande qu'est-ce qu'on a gagné. On a gagné quand même quelque chose. À savoir que là, on avait deux valeurs différentes sous la racine cubique, et maintenant, avec ma petite transformation, je vais n'en avoir plus qu'une. Voilà donc comment se réécrit ma quantité initiale. Là voilà. Alors je sais bien que ça fait moins beau, mais j'ai réussi à passer de deux valeurs à une seule valeur. Alors bon, la racine cubique, quand on est en terminale, qu'est-ce que c'est? Bon, on peut imaginer que par rapport à la racine carrée, c'est un peu le même principe. Donc ici, je touche pas, racine cubique de 2 plus racine de 5, plus, alors les formules sont les mêmes que celles de la racine carrée. Quelle est la racine cubique de moins 1? Bon, je vais l'écrire une fois, parce que on n'est pas familier tellement avec ce truc-là. Voilà, 2 plus racine de 5. Quelle est la racine cubique de moins 1? C'est-à-dire quel est le nombre dont le cube vaut moins 1? C'est moins 1. Et donc ma quantité A s'écrit finalement racine cubique de 2 plus racine de 5 plus, moins 1 sur racine cubique de 2 plus racine de 5. Bon, j'ai pas tellement progressé par rapport au début, ça donne même l'impression d'être pire. Alors bon, oui, ici, j'ai deux racines cubiques. Il va falloir les enlever un petit peu comme, j'aime pas trop présenter ça comme ça, mais quand on a des racines carrées, on élève au carré. Bon, il faut faire attention, il faut prendre ses précautions. Mais disons, si je veux les virer quelque part, il va falloir élever au cube. Alors, élever au cube, quand on est au lycée, on n'a pas de formule. On connaît des identités remarquables. L'identité remarquable, c'est les carrés. A plus b au carré, a moins b au carré, et puis a carré moins b carré. Mais il existe la même chose avec des cubes. Alors, si vous ne la connaissez pas, voilà l'occasion ou jamais. Je sais que a moins b au cube, et c'est une formule qu'on n'a pas à connaître en terminale, mais que après la terminale, oui, il faudra la connaître. C'est a cube moins 3a2b plus 3ab2 moins b cube. Pardon. Oui, il faut la connaître. Vous apprendrez un peu en terminale d'où viennent les coefficients 1, 3, 3, 1, avec ce qu'on appelle le triangle de Pascal. Vous étudierez ça en maths experte. A cube moins 3a2b plus 3ab2 moins b cube. Alors je vais l'appliquer là-dessus. Et je répète, mon objectif, c'est de virer des racines cubiques. Malheureusement, je sais bien qu'elles vont pas toutes s'en aller, mais je vais déjà le faire et je vais voir ce que ça donne. Alors ça va donner, si cette quantité s'appelle grand A,
Si j'élève grand A au cube, cela fait. Alors, A cube, je vais prendre des couleurs pour indiquer un petit peu comment ça fonctionne. Le A est ici. Ça, c'est A. Petit a, pardon. Et ça, c'est petit b. Alors, A cube, le cube d'une racine cubique, ça pose pas trop de problème. 2 plus racine de 5. Je vais passer directement à l'autre terme de la fin. Moins, le voilà. B cube, même principe, ça va pas poser trop de problèmes. 1 sur 2 plus racine de 5. Et il va me rester ce morceau-là. Alors, ce morceau-là, je peux faire une factorisation partielle. En fait, je suis toujours, quels que soient les calculs que je fais, toujours obsédé par la factorisation. Le développement, c'est facile, mais c'est une perte d'information. Donc, toujours avoir dans l'esprit d'essayer de factoriser. Si on peut faire le global, tant mieux. Si on peut pas, on va toujours des petits morceaux à factoriser. Ici, je peux factoriser ce morceau-là par moins 3AB facteur 2 A moins B. Et vous allez voir que c'est extrêmement intéressant. Donc, je continue à écrire. Ça fait donc moins 3 A fois B. Regardez bien, A fois B. Les racines cubiques se simplifient. Ça fait 1. Que multiplie, et là c'est absolument extraordinaire, j'en reparle à la vidéo, hein. C'est un miracle qui se produit. Regardez, A moins B, le miracle, c'est A. Et donc j'obtiens que A cube est égal à... Alors, on reprend ce truc-là, je réduis au même dénominateur, 2 plus racine de 5. Alors, je multiplie 2 plus racine de 5 par 2 plus racine de 5, ça fait A plus B au carré, A carré, plus 2AB, 4 racine de 5, plus B carré, donc 5, moins 1, et bien sûr, moins 3A. J'arrange un peu ce truc-là, ça fait 2 plus racine de 5 au dénominateur. Alors, 4 et 5, 9. 9 moins 1, 8. Plus 4 racine de 5. Moins 3A. Toujours pareil, hein, je me pose même plus la question. Chaque fois que je peux factoriser, je factorise. Donc, 2 plus racine de 5 au dénominateur, il n'a pas bougé. Moins 3A, il n'a pas bougé. En maths, on passe son temps à recopier une ligne par rapport à une autre. C'est toujours presque la même chose. 8 plus 4 racine de 5, je peux mettre 4 en facteur. Ce qui fait 2 plus racine de 5. Voilà le deuxième miracle de tous ces calculs. C'est incroyable comme tout s'arrange bien. J'explique en fin de vidéo un petit peu pourquoi. Ça donne donc 2 plus racine de 5 qui simplifie. 4 moins 3A. Et tout ça, c'est égal à A cube. Je fais tout passer dans le terme de gauche et j'obtiens donc A cube plus 3A moins 4 égale 0 avec A qui est la valeur recherchée du départ. Donc j'ai fait tout un tas de transformations. Vous notez aussi que dans tout ce que j'ai écrit au tableau, il n'y a pas d'implication, il n'y a pas d'équivalence. En fait, ce résultat-là n'est certainement pas équivalent à celui-là, ou du moins, même s'il l'est, je ne le sais pas, il n'y a aucun symbole. J'ai juste dit quoi finalement? Que si A avait cette valeur, alors A était solution de cette équation. Et donc, pour résumer, A, dont je cherche la valeur, est solution de cette équation. Alors, c'est une équation du troisième degré. Aussi bien au lycée qu'après, on n'a pas de formule pour résoudre ce genre d'équation. En fait, il existe des formules, elles sont lourdes, elles sont compliquées,
Et on les connaît pas par cœur. On peut les connaître par cœur, mais c'est vraiment compliqué de résoudre ce genre de choses, sauf dans un cas. Et bien entendu, puisque au départ on vous a posé la question, il faut raisonner un petit peu à l'envers. Si on vous a posé la question, c'est qu'il y a une solution. S'il y a une solution, c'est que quelque part il doit y avoir des simplifications. Et cette équation, que je ne sais pas a priori résoudre, elle a au moins une solution que je peux deviner. On appelle ça une racine évidente, une solution évidente. Vous vous rappelez qu'au début, quand j'avais calculé ce truc-là à la calculatrice, j'avais trouvé 1. Oui, 1 est solution. Alors, on écrit que on remarque que 1 est racine évidente, racine étant un mot synonyme de solution, hein, racine évidente de l'équation. 1 est racine évidente de l'équation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je remplace par 1, ça fait 0. C'est quoi des racines évidentes? Bah, en général, c'est 0, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, des trucs qui vont pas trop loin et qui sont entiers. Sinon, l'évidence est de moins en moins évidente. Ça commence à devenir un petit peu compliqué. Donc 1 est racine évidente de l'équation, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Imaginons que j'ai comme solution 1, 2 et 3, je serais vraiment embêté. Parce que si j'avais 1, 2 et 3 solutions, ma quantité initiale, je serais vraiment gêné pour savoir combien elle vaut réellement. Alors, voilà comment on va faire. Certes, je ne peux pas résoudre une équation du 3e degré. Mais si j'ai une solution, ouais, je peux y arriver. Alors voilà comment ça marche. Et là aussi, on n'est pas du tout au niveau du lycée. On est plutôt un peu après, mais un élève de niveau lycée peut tout à fait comprendre ce que je vais dire. Alors, a cube moins 3a, pardon, plus 3a moins 4, on a dit que 1 était solution. Donc, il va s'écrire quelque part de ce genre-là, dans ce genre-là, a moins 1, facteur 2, quelque chose. Bah oui, parce que quand je remplace par 1, il faut que ça fasse 0. Donc, je vais pouvoir faire une factorisation et je vais pouvoir factoriser par a-1 de sorte qu'en remplaçant par 1, ça fasse 0. Maintenant, je réfléchis un petit peu. Qu'est-ce qui va me rester dans la parenthèse ici? C'est pas très difficile non plus. Ici, j'ai quelque chose du 3e degré. Donc, ce qu'il doit y avoir dans cette parenthèse, c'est forcément quelque chose du 2e degré. Du 2e degré, quelque chose du genre, je sais pas, on va dire alpha a carré plus bêta a plus gamma. Ça paraît logique parce que si j'avais quelque chose ici du 1er degré, en développant, ça ferait du 2e degré, ça colle pas. Si j'avais quelque chose du 3e degré, en développant, ça ferait du 4e degré, ça colle pas non plus. Donc ici, il me faut quelque chose du 2e degré. Et je peux même aller un peu plus loin, sans aucun calcul. Ça fait a-1 facteur 2. Alors, quand je vais développer, et je le ferai que en dernier recours, d'accord, moins je travaille, mieux c'est. Quand je vais développer a fois alpha a carré, ça fera alpha a cube. Alpha a cube, et moi je veux obtenir a cube. Alors, on voit bien que alpha vaut 1. Je répète, je multiplie a par alpha a2, c'est le terme en a3, et devant il y a alpha, et là il me fallait que un a cube, alpha vaut 1, j'ai a carré. Regardons maintenant le dernier terme, la constante. La constante, elle vaut moins 4. Sans développer, j'aurai moins 1 fois gamma, ou delta, pardon, moins 1 fois gamma, moins 1 fois gamma, égale moins 4. Gamma vaut 4. Et il me reste, entre les deux, bêta A. Ça, c'est un peu moins évident à calculer. Voilà. En fait,
j'ai plus qu'à déterminer bêta. Là, maintenant, je vais développer. D'accord? J'ai fait le maximum du boulot. J'ai développé, j'ai pas développé, j'ai trouvé alpha, j'ai trouvé delta, gamma, pardon. Et donc maintenant, je développe. Ça donne. Et je sais pourquoi je développe. Ça donne donc A cube plus bêta A2 plus 4A moins A2 moins bêta A moins 4. Et on va faire ce qu'on appelle identifier les coefficients. Je l'ai déjà fait tout à l'heure. Donc je vais regarder ce que j'ai là par rapport à ce que j'ai là. Alors le A cube, j'ai déjà traité. Il y en a un et il y en a un, ça colle. Cela, j'ai plus à en parler. La constante, il y avait moins 4, il y a moins 4, j'ai plus à en parler. Regardons maintenant les A carrés. Les A carrés se trouvent ici et ici. Et j'ai quoi? J'ai en A carré, j'en ai bêta moins 1, si je mets en facteur. J'ai donc bêta moins 1, et ça c'est le terme en A carré. Il y en a combien des A carrés au début? 0. Il n'y en a pas. Donc bêta moins 1 égale 0 pour virer les A carrés. Ce qui me donne bêta égale 1. Je termine, je vérifie quand même que je n'ai pas écrit n'importe quoi. Les termes en A, il y en a combien? Il y en a 4 moins bêta. J'ai calculé que bêta valait 1, ça fait 4 moins 1 égale 3. Les termes en A, j'en ai 3, ça colle. Alors on arrive maintenant à la fin. J'étais parti de cette quantité à calculer par tout un tas de transformations pas simples. Je suis arrivé à cette équation du troisième degré, qui avait une racine évidente, 1. J'ai réussi à mettre en facteur, et donc maintenant j'ai un produit de facteurs qui vaut 0. Ça veut dire que soit A égale 1, je sais que c'est ma bonne solution puisque je l'avais calculé à la machine, ou bien A carré plus A plus 4 égale 0. Équation du second degré, trinôme du second degré, ça je sais faire, c'est toute une leçon, j'ai aucun problème pour résoudre ce genre d'équation. Je calcule le discriminant, B au carré moins 4AC, ça fait 1, j'ai même pas besoin de le calculer, je vois que le discriminant est négatif. Discriminant négatif, ça veut dire que ce trinôme égale 0 n'a pas de solution, et donc en fait, je n'ai qu'une seule solution qui est A égale 1. Donc pour résumer, je suis parti de cette quantité que j'ai appelée A, implique, et à la fin, je n'ai qu'une valeur, A égale 1, donc la réponse est cette quantité, A égale 1. Alors, je voudrais terminer cette vidéo pour essayer un petit peu de démystifier tout ce qui s'est passé. Il s'est passé plein de choses et on peut se dire, il faut penser à la forme conjuguée, il faut élever au cube. Tout ça a l'air compliqué. On se demande d'où viennent toutes les idées. En fait, il faut pas se leurrer, c'est un exercice avant tout scolaire. C'est-à-dire que très souvent, les exercices scolaires sont construits à l'envers, sur des connaissances que vous n'avez pas encore. Par exemple, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, au départ, on a trouvé une équation du troisième degré, dont une des solutions était 1. Ça, c'est pas très difficile à fabriquer. Vous êtes capable de faire une équation du troisième degré. Vous prenez les deux premiers termes, par exemple, et vous complétez par le troisième pour que ça fasse 1. Et ensuite, eh ben, il y a des méthodes, notamment une méthode de résolution des équations du troisième degré, que vous ne connaissez pas au lycée, bien entendu, et que vous apprendrez certainement un petit peu après, qui font que, habituellement, on arrive à un résultat sous la forme de somme de deux racines cubiques. Donc, ce que j'ai fait là, la première fois que vous le voyez, ça peut vous paraître assez extraordinaire. Et regardez comment tout s'est arrangé. J'ai élevé au cube, le A s'est retrouvé à l'intérieur. Ça paraît très miraculeux, mais en fait, dans la réalité, ça a été construit à l'envers. D'accord? Simplement, vous n'avez pas toutes les connaissances et vous ne savez pas tout ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que ça vous paraît assez génial que tout s'arrange. C'est quand même génial, bien sûr, mais pas autant que ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Eh bien, maintenant que vous avez fait cet exercice, maintenant que vous avez vu
comment on le résout? Eh bien, vous devez absolument être capable de résoudre tout autre type d'exercice du même genre. D'accord? Et vous devez aussi savoir avoir le même type d'idée du genre, j'utilise la forme conjuguée. Ou bien, j'ai des racines cubiques, je vais élever au cube. J'ai aussi utilisé une identité remarquable que vous ne connaissiez pas, a moins b, le tout au cube. Celle-là aussi, maintenant je la connais. Toutes les techniques, tout ce qu'on a apporté dans cet exercice, vous devez maintenant l'avoir en vous. Et la prochaine fois que vous tomberez sur quelque chose du même genre, vous saurez quoi faire et ça ne vous étonnera pas plus que ça. Donc bien retenir toutes les techniques et au prochain exercice, vous n'aurez aucun problème pour y arriver.